En fait, je vais m'arrêter là, je suis un peu épuisé, j'en finirai pas de raconter combien de fois je me suis fait battre par le Seigneur. Et à quel point ma prière a paru être arrogante en disant à Jésus, vu l'étendue de ses actions, de ses œuvres envers l'humanité, que je puisse dire, oh, j'aurais pu faire comme toi. Quelle arrogance! Il s'est révélé à moi de l'infiniment petit à l'infiniment de mes capacités à percevoir sa grandeur. Et j'ai compris à quel point ça ne va pas. Ben, j'étais certainement motivé par lui, parce que pour y arriver, il aurait fallu que j'aie une motivation. Et que lui, il est immobile. Ou alors, je ne sais pas, une raison de me poser toujours la même question. Ah, qu'est-ce que j'aurais fait à ta place? C'est là que j'ai compris, ah bon, tu m'as tendu un piège, tu m'as piégé. Eh, c'est pour me poser cette question que tu m'as inspiré à te poser ces questions auxquelles tu as pris le temps de bien vouloir répondre de cette façon, comme ça. Et comme ça, un jour, Père, dans ses prières, dans le temps, chaque fois, dans ses prières, il avait une façon de prier Dieu. Et je ne comprenais pas pourquoi il faisait ses prières. Et moi, j'en étais frustré, puisqu'on a été éduqués comme ça. Voilà. Alors, je me suis dit, mais qui est cette personne? Quand papa disait dans ses prières, moi, je n'étais pas chrétien. J'essayais de revenir à la foi. Et dans ses prières, oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que je ne sois pas couvert par la honte. Oh Seigneur, que je ne sois pas couvert par la honte. Moi, je ne comprenais pas. J'ai dit, c'est quelle langue ça? Ça veut dire quoi? C'est quand même toi, couvert, c'est-à-dire. Et je me suis dit, mais qui est cette personne? Et j'ai commencé à passer mon temps à tourner autour de papa pour comprendre qui pourrait bien être cette personne, qui veut le couvrir de honte. Je suis tout jeune, impulsif, et puis moi je ne comprends pas grand-chose, mais je suis comme ça, impulsif. Je dis bien. Et quand je constate souvent que des gens parlent de façon déplacée à mon père, « Hé monsieur, qu'est-ce que vous avez? Vous ne savez pas qu'on parle pas comme ça ?» Et lui il me regarde, et il me fait signe de la main. Et après j'en ai honte. Je lui dis, mais regarde, tu connais rien toi, c'est le commandant. Il s'agit des fois. Et j'avais honte de mes réactions. Mais voilà, je ne savais pas grand chose. J'étais comme ça et Dieu m'a poussé. Aujourd'hui, a été tenu par une parole qui fait ma souffrance. Ah bon, tu aurais fait autant que moi. Je me suis rendu compte à quel point l'humanité que je suis peut vivre en ingratitude, en ignorance de la personne la plus belle, la plus puissante, la plus majestueuse, la plus glorieuse, indispensable, absolument indispensable, qui a miné et fait tous les éléments organiques de la vie, que tu le veuilles ou non, parce que l'essence même de l'être, de l'existence, la sagesse infinie, infiniment petite, infiniment grande. Ton père m'a le dit, l'infiniment grand, l'infiniment petit. Oh, si je voulais éditer tout ce qu'il m'a fait comprendre, je ne finirai pas d'expliquer. Je ne finirai pas d'expliquer. Mais Jésus, il me bat chaque jour. Indiscutablement. L'air, le vent qui souffle, tous les éléments organiques de la vie. Un jour, j'ai marché jusqu'à une ville. Après plusieurs heures de marche, presque toute une journée entière, épuisé, lacéré dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps, par toutes sortes de douleurs, de souffrances, de difficultés, éprouvé à l'extrême, la soif, la faim, dans tous les domaines de ma vie, éprouvé, n'ayant pas un seul sou, rien à manger, tellement souffrant, même pas un endroit pour me recevoir. Et cependant, je dois entrer au Seigneur béni, au Père de miracles. Et je suis tiraillé de toutes parts, supportant des choses insupportables.
Et je dis au Seigneur, regarde comment je souffre. Tu aurais pu souffrir. Il dit, attends que je pose la question, tu vois qu'est-ce que ça fait? Quand tu es en train de les bénir, prier partout, regarde, tu vois comment tu es. Ça fait quoi? Et tu le fais comme moi. C'est ce qu'il fait chaque jour. Et je me suis posé la question, comment inspiré par lui? Depuis l'origine des temps. Donc tu peux voir comme ça la vie, tu penses toujours bien. On te maudit, on t'injurie, on t'agresse, on fait ceci, on fait cela, on prend ton ceci, on prend ton terrain, on prend ta maison, on prend ta voiture, on prend tes enfants, on prend ceci. Et puis tu es là-haut, les enfants. Ah bon, tu aurais fait comme... J'ai rien, je dis pardon, je me suis prosterné et dit, Dieu Seigneur. Quand j'ai regardé qu'il est le centre de toute vie, de toute force, de toute essence, de toute production, de toute productivité, des générateurs absolus de la vie, de l'essence, de l'énergie, de la vie. Quand je regardais Jésus dans sa grande dimension et nous, êtres vivants, dans notre infinie petitesse, comme lorsque je voyais mon père assis dans le salon, en train de distribuer de l'argent, les gens qui venaient en file chaque jour, et je le regarde, je dis, mais regarde, nous, c'est à notre si petit niveau. Comment nous générons cette indépendance? Mais je me reviens, il me ramène maintenant la question. Tu aurais fait comme moi? Non, c'est impossible. Ça va. Je dis alors Seigneur, la seule chose maintenant que je dis rectificatif de cette prière, je ne peux pas être. Pourtant, c'est tellement évident. Ça n'a rien d'une prière. Que nous sommes le baromètre de notre environnement, de notre société. Mais le disent comme ça de façon formelle. C'est si agressif. C'est si... c'est pourtant évident et naturel. Ah! Il m'énerve, Jésus! Il m'énerve! Jésus m'énerve! Il m'énerve! Moi, je ne veux plus parler de Jésus. Mais comment je vais faire? Comment fais-je faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux plus parler de Jésus. Ah! Jésus m'a eu! Jésus m'a fait comme son prisonnier. Parce que quand vous arrivez à ce stade, et que vous avez compris les fondamentaux de la vie, les piliers, le mouvement de l'être et de l'existence, vous ne pouvez pas vivre en dehors de ça. Vous êtes prisonnier de ce que vous savez. Je suis pris un jour à dire aux musulmans, quand j'ai compris maintenant que je m'étais trompé, j'ai dit, hey, vous les musulmans, si vous devenez chrétiens, vous allez... moi, n'aime pas ça. Voilà, parce que moi, le comportement comme ça, les l'église, moi, il n'aimait pas. Si les musulmans, si devenus chrétiens, tu vas voir. Je suis devenu chrétien, tu vas voir. Je vais t'enseigner. Jésus. Jésus. Je suis prisonnier de la puissance de Jésus, de sa connaissance. Je le dis honnêtement. Je vais dire quelque chose de fondamental. Je n'en ai rien encore exprimé, c'est vrai. Mais je suis prisonnier de Jésus. Pas prisonnier d'un homme. Il ne saurait le faire. C'est pas... Non. Prisonnier de Jésus. Parce que je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est ainsi fait, c'est comme ça. Allez. Paix sur toute la terre. Que Jésus, mon maniateur. J'avais voulu dire quelque chose là-dessus, mais je ne sais pas, j'aurai le temps. Regarde, à quelque niveau que ce soit que nous soyons. Et là, il nous tient, nous tous. Seulement, peut-être que tu n'en as pas conscience ou que tu n'es pas engagé dans une certaine fonction de la compréhension. Jésus, regarde, il manipule même le gars. Dynamical. Mais peut-être que je pourrais un jour en aspect. Je t'établis l'évidence. L'évidence. Oui. Là, en ce moment précis où je te parle, il y a un seul maestro. C'est juste une question de définition de temps. Je le dis en vérité, en vérité. Puisse Dieu ouvrir ton esprit. Ouais. Moi, je suis battu, je suis fatigué. Mais sur toute la terre. Puis Jésus-Christ, s'il le veut, faire un pas de plus. Mais que son nom seul soit béni. Et sanctifié. José Assège Laquiche.
Telle est ma prière de confession. Pour passer du radicalisme, du radical au modéré.